Bonjour à tous, allez on se retrouve pour nos Sagittaires maintenant pour l'été 2024. Donc on va passer tout de suite au général pour ce mois de juillet. On a eu le 5 de bâton et le 10 de coupe. Alors pour les énergies générales, vous essayez tellement que votre vie soit parfaite, de l'idéaliser, que la communication passe au second plan et devient assez difficile avec vos proches. Ça va générer quelques petites tensions parce que vous n'êtes plus du tout, mais alors plus du tout, sur la même longueur d'onde. Et tout ça, ça vient du fait que vous restez sur votre petit nuage, que en fait, vous êtes dans de nouvelles énergies et limite, eh bien, tous ceux qui vous ont soutenu par le passé, vous vous en moquez un petit peu. Alors, attention à ne pas vous enfermer vous-même dans une bulle au risque de perdre tous ceux qui vous ont soutenu, qui vous ont épaulé, qui tiennent à vous, et de vous perdre dans un monde un petit peu imaginaire parce que vous vous faites trop d'illusions. Il ne faut pas rester que dans la rêverie, que dans l'idéalisation. Il faut aussi avoir un certain degré d'ancrage pour pouvoir vous mettre face à la réalité et face à vos responsabilités. Allez, on voit si dans le sentimental familial, c'est toujours pareil. Le déplacement et la méfiance. Alors, en ce moment, vous ressentez beaucoup l'envie de bouger. Ça prend chez vous une proportion. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de voir du pays aussi. Et hors de question de vous laisser manipuler par de vieilles habitudes, par une routine qui vous ennuie. Et vous avez envie de sang neuf, de rencontres. Mais alors attention, de rencontres pas spécialement amoureuses, de voir des gens nouveaux entrer dans votre vie, de connaissances nouvelles et qui vous apporteront justement cette envie de nouveauté. Et vous faites en sorte que chaque jour soit une fête. Mais attention, il va quand même falloir faire attention à ça parce que du coup, à force de faire rentrer de nouvelles personnes, eh bien, vous ne savez pas qui vous faites rentrer chez vous, dans votre vie, dans votre cercle amical, intime. Et il se pourrait bien que vous fassiez rentrer de mauvaises personnes. Allez, on va voir la suite pour le mois d'août. Et on commence par le général. On a l'as de coupe et l'impératrice. Ça va être votre créativité, en fait, au mois d'août, qui va être au centre de votre intérêt. Parce que, à force d'affirmer haut et fort ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous souhaitez faire, celle-ci, elle va faire un grand bond en avant et vous allez faire reculer, sauter toutes vos peurs, vos blocages pour réaliser ce qui vous tient réellement à cœur. Ça va être l'affirmation de vous-même, de vos projets. Et vous avez envie en plus d'explorer de nouvelles pistes, de nouveaux hobbies. Vous allez vous laisser tenter par de nouvelles expériences pour voir où ça vous mène. Vous allez carrément faire rentrer cette nouveauté par la grande porte et arrêtez de vous prendre la tête. Vous essayez, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous allez faire autre chose. Mais vous allez aller privilégier à chaque fois le choix du cœur, le choix de l'envie, du besoin que vous ressentez. Voilà, alors on va voir si dans le sentimental et familial ça sera la même, Piratesse et la Renaissance. Oh je pense que même là, eh bien, vous avez envie de séduire et vous allez aller séduire tout ce qui bouge. Alors, attention, ce n'est pas... je ne prône pas l'infidélité dans cette phrase, c'est simplement que comme vous voulez faire rentrer de nouvelles personnes dans votre cercle amical, ça peut être aussi des gens qui vont devenir des intimes. Attention, et bien entendu, comme on le sait,
il y a certaines affinités quand on fait connaissance avec des gens, des centres d'intérêt communs, donc qui peuvent s'affilier à la séduction. Attention, je mets bien le petit aparté là-dessus. Et ça va être le copinage, le papillonnage d'une personne à une autre, les petites sorties éphémères, les petits plaisirs éphémères pour ceux qui sont célibataires, hein, qui auront une place de choix dans votre planning. Et oui, vous n'allez plus vous laisser bouffer par le quotidien, mais vous allez vraiment trouver du temps pour la nouveauté. Alors, malgré ce que vous pouvez et vous les montrer, cette attitude désinvolte, malheureusement, elle cache quand même une blessure qui a encore du mal à se refermer. Et vous aurez encore quelques petites émotions ou quelques petits quarts d'heure en dents de scie. Et la nostalgie pourrait revenir un peu plus souvent que vous ne le voudriez. Allez, on voit pour ce mois de septembre ce qui vous attend. On a le 6 de bâton et le 4 de coupe. Eh bien, ça va être le gros bordel chez vous. Parce que la rentrée ne vous retrouve pas en état de vitalité du tout. Parce que vous avez tellement donné pendant cet été que votre énergie et votre motivation commencent à baisser. Vous vous êtes tellement montré jovial, enthousiaste, optimiste, et patati et patata, toute la panoplie là, que du coup, eh bien vous n'avez plus de jus, que les batteries sont à plat et que votre motivation commence à baisser et ça va vous apporter quelques bons coups de mou. Hein. En fait, vous trouvez que malgré tous les efforts que vous avez faits, malgré tout ce que vous avez pu faire pour ces personnes, peu de personnes en fait reconnaissent les efforts que vous avez fournis et que vous fournissez encore. Et là, ça va être votre ego qui va être malmené, mais malmené, parce que, en fait, à force de rencontrer plein de monde, de faire rentrer plein de monde dans votre bulle, dans votre grotte, eh bien, ça a mis un petit peu votre intérieur. Alors, je parle de votre foyer, hein, bien entendu, votre corps, votre tête, un petit peu sans dessous, et vous ne savez plus trop bien vers qui vous tournez, vers qui où aller, et la situation devient un petit peu compliquée. Alors, pour pallier à ce manque de reconnaissance, vous allez, au mois de septembre, décider de vous recentrer sur ce qui vous fait du bien à vous, sur vos propres besoins, de faire un petit peu de tri, d'arrêter un petit peu les sorties, de, par exemple, passer plusieurs soirées devant la télé, tranquillou, sans vous prendre la tête, en regardant un bon film, et sans chercher tout de suite à sortir ou à aller chercher nouveauté dans vos relations amicales. Allez, on voit tout de suite maintenant le sentimental et le familial, on a la défaite et on a la culpabilité. Ah, ça y est, hein. Vous allez regretter un petit peu votre comportement léger du mois dernier, de ce mois d'août. Hein. Et vous vous apercevez que vous vous êtes quand même pas mal égaré et que votre petit Jimmy Cricket, là, la petite conscience sur votre épaule, est en train de vous murmurer que vous vous êtes bien planté sur ce coup-là. Alors, en fait, vous vous sentez coupable d'avoir cédé à certaines tentations. Alors peut-être des amitiés trop faciles, peut-être d'avoir remballé votre partenaire de vie et de l'avoir mis de côté pour simplement avoir justement quelques sorties supplémentaires. Et ça va énormément vous troubler parce que vous ne savez plus maintenant quelle direction faire prendre à votre vie sentimentale. Si vous voulez continuer à batifoler, hein, ouh là là, c'était dur en fin de journée ça, à batifoler avec les uns les autres, à papillonner d'une personne à une autre, ou si au contraire, eh bien, vous rêvez un peu plus de stabilité. Donc ça va être, on va vous retrouver en ce mois de septembre complètement largué, complètement perdu, émotionnellement parlant, et vous ne saurez plus trop comment faire pour pouvoir remettre de bonnes énergies dans votre vie. Donc, écoutez,
n'allez pas vous mettre martel en tête. Prenez chaque jour comme il arrive. Et on verra ça cet automne, ce que ça donne. Hein. Donc, fin septembre, vous aurez les horoscopes d'automne. Donc, pour l'instant, profitez de votre été. Profitez de votre début d'été en faisant simplement attention à qui vous attirez dans votre vie, hein, ce que vous souhaitez faire. Et voilà, on ne va pas non plus, parce que je vous ai dit ça, vous gardez quand même votre libre arbitre, hein, vous le savez. En attendant, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.